Éric Leroux, qui êtes-vous? Je suis binational, franco-hollandais. J'ai pratiquement habité toute ma vie à l'étranger. D'abord parce que mes parents eux-mêmes ont voyagé beaucoup à l'étranger. Et puis moi-même, j'ai choisi une carrière qui m'a amené à travailler dans différents pays comme les États-Unis, comme le Portugal, les Pays-Bas, la Chine. Et puis peut-être le plus longuement et avec le plus d'attache avec l'Italie. En effet, j'ai épousé également une Italienne. La société que j'ai créée est basée à Milan. Ma société s'occupe d'immobilier industriel, logistique industrielle. On est leader en Italie, on est une société qui a eu beaucoup de succès, qui a même été cotée en bourse. J'ai 2 enfants qui sont en bas âge, mais qui vont à l'école française de Milan. Moi-même, j'ai été élève dans les différentes écoles françaises à l'étranger, et également les écoles européennes, qui sont également une réalité qu'on oublie souvent. Alors, Éric, je voudrais te poser une question. Quelles sont les problématiques principales des Français qui résident en Italie, ou plus généralement des Français qui résident à l'étranger? Je crois que beaucoup de Français à l'étranger, les premières problématiques sont celles qui sont liées à l'école, à la scolarité de leurs enfants. Pourquoi? D'abord parce qu'ils ont évidemment d'autres problématiques, mais le rôle du député n'est pas d'aller résoudre les problèmes de passeport de l'un, de visa de l'autre, de permis de travailler des uns et des autres. Donc qu'est-ce qui regroupe principalement la communauté française dans un pays? Il y a des tas d'institutions qui, selon moi, ne servent à rien, qui sont des organismes de développement, qui sont des agences pour promouvoir le tourisme. J'ai du respect pour le travail qu'ils font, mais ce ne sont pas des institutions qui regroupent les Français de l'étranger ou qui les représentent. Je pense que donc, le souci principal des Français à l'étranger est lié à l'éducation de leurs enfants. C'est pour ça que je pense qu'un candidat crédible pour les Français de l'étranger, c'est un candidat qui s'attaquera vraiment au problème de scolarité, au coût économique qui, pour beaucoup de foyers, est un grand problème, également au développement des écoles françaises dans les différents pays de la circonscription. Éric, ça fait plusieurs mois que tu observes cette campagne. Tu l'as regardée d'abord comme spectateur, maintenant tu deviens acteur. Et j'aimerais savoir d'où tu es en Italie, comment tu observes cette campagne, comment tu l'apprécies et comment tu as l'impression que les gens la regardent, l'observent et s'y intéressent. D'abord, il faut reconnaître que c'est une campagne totalement inédite et puis c'est quand même une circonscription très particulière. Être candidat des Français de l'étranger, ça veut dire s'adresser à des Français qui sont éparpillés sur un territoire qui fait des milliers de kilomètres. Et donc il faut reconnaître en soi, pour tous les candidats, que c'est une campagne très difficile à mener. Alors, on voit très clairement des candidats qui ne s'adressent qu'à une partie de la circonscription, et notamment aux Français d'Israël, pour des raisons qui leur sont propres. Et puis également des candidats qui en sont vraiment allés à la rencontre le plus possible des Français de l'étranger, à la fois par l'organisation d'interviews dans les médias locaux, et si on peut quand même souligner que Philippe Garçanti, en l'occurrence, a une très très grande présence médiatique, pas seulement en Israël, pas seulement en France aussi d'ailleurs, mais également en Italie. Et l'entrée en politique, elle s'est faite comment? C'est quoi ce qui vous a motivé? Je ne me considère pas comme étant en politique. Je suis simplement un entrepreneur qui s'intéresse à la politique. Donc, de la même façon, dans cette campagne, je me sens concerné. C'est quand même la première fois qu'on a une campagne qui s'adresse aux Français de l'étranger. Je me considère un Français de l'étranger. Et donc, je m'intéresse à cette campagne. C'est une campagne, comme on l'a dit tout à l'heure, totalement inédite. Il y a de tout dans les candidatures, le mauvais et le pire. Je pense que la prochaine élection sera plus facile parce qu'on aura des repères, on aura un candidat sortant. On saura comment s'est passée la première campagne, mais aujourd'hui on a l'inconnu total. Je trouve que en soi c'est un exercice extrêmement intéressant.